Moi, j'offre un débat à M. Mélenchon. Parce que, mais oui, bien sûr. Là, et je vais lui retirer son caleçon. Et je vais montrer ce qu'il est, le candidat des communistes qui ont du sang sur les mains jusqu'au coude. Voilà ce qu'est M. Mélenchon, qui entre-temps a été pendant 30 ans un gros sénateur dont on n'a jamais entendu parler d'ailleurs. Hey, salut mes prix Nobel de l'autoroute du soleil. Bienvenue dans la deuxième partie de l'épisode 3 de la saga de l'année intitulée « La France ne s'est jamais portée aussi bien ». Dans cet épisode, on comprend comment la France n'a jamais été aussi performante sur le plan intellectuel global. Le pays est à son paroxysme de puissance mentale. Les jeunes générations explosent le niveau de toutes les années précédentes en termes de force de frappe cognitive. Les nouveaux cerveaux français sont tellement veineux et tellement synaptiques qu'ils font passer la futuria quantique pour un enfant consanguin et stérile dont les parents sont encartés au PCF de Robert Hue. Ne rigolez pas, en 2024, les enfants seront devenus des génies. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de France. Je l'ai démontré dans la première partie de l'épisode. Aujourd'hui, on va approfondir sur le sujet en observant le cas des ados et des jeunes adultes. Avant ça, je conclus sur le cas des enfants écrans. Avant même de savoir parler, les enfants d'aujourd'hui sont gavés d'écrans qui diffusent des formats vidéo ultra courts et hyper émotionnels. Là, on va voir un ancien patient qui est déjà venu. Il regardait les écrans depuis l'âge de 6-9 mois à peu près, à raison de 7 heures par jour. Faut qu'il parler vite. On va dire, il n'avait pas trop le choix, vu qu'il va à l'école bientôt. C'est grâce à ces dispositifs qu'ils deviendront les prix Nobel de demain. Alors n'oubliez pas de mettre un téléphone entre les mains de votre enfant dès le plus jeune âge et allumez votre écran de télé en permanence dans le salon. Plus l'écran est grand, mieux c'est. Pour les jeunes parents, faites-moi plaisir et installez un vidéoprojecteur au-dessus du lit à barreaux de votre bébé. Fini les hochets, c'est l'ancienne époque. Allumez le vidéoprojecteur et diffusez un flux TikTok infini. Commencez par une vidéo d'adolescents qui fument la chicha en direct dans leur voiture. Si vous avez de la chance, l'algorithme passera automatiquement sur les meilleures danses kawaii du moment. N'oubliez pas aussi les vidéos de rabattage Mime et OnlyFans. Ça permettra de le préparer à la quintessence de la production artistique humaine. Et n'éteignez jamais le projecteur. Votre enfant deviendra heureux, épanoui, calme comme tout, prêt à rédiger un essai philosophique qui changera le visage de l'histoire. Après Aristote, Kilian, le penseur majeur du XXIe siècle. Grâce à vous. Bon, les enfants c'est une chose, mais les adolescents c'en est une autre. Quand je vous disais que le niveau intellectuel moyen était en plein envol, j'étais sérieux. L'école publique vous le prouve par A plus B. En effet, le nombre de redoublements est en chute libre, et quasiment tous les Français ont le bac, ce qui prouve bien que le niveau global n'a jamais été aussi haut. Jusqu'aux années 60, à peine quelques pourcents de la population avait le brevet des collèges. Vous voyez bien que le QI a explosé, tout le monde a le bac. Aujourd'hui, les jeunes Français sont infiniment plus intelligents que nos grands-parents au même âge. Il suffit de regarder les images de Lina. La façon de s'exprimer veut tout dire. Regardez celle des enfants des années 60. Oui, j'aime bien la musique. Et pourquoi ? Premièrement, c'est des lasses. Deuxièmement, si on fait la musique classique, naturellement, on doit rechercher autre chose. C'est une forme, une expression de l'art, une expression de l'homme, une tendance de l'homme peut-être vers Dieu, même certainement vers Dieu. Vous voyez bien qu'ils parlent plus vite qu'aujourd'hui, qu'ils ont le regard plus assuré, qu'ils n'hésitent pas dans le choix de leurs mots et qu'ils utilisent un langage recherché. Grâce à ce charisme, on pourrait croire qu'ils étaient bien plus intelligents que le sont les enfants de notre époque. Mais ne vous y trompez pas, ils n'avaient pas le bac, ni même le brevet des collèges. Cela est donc la preuve indéniable qu'ils étaient bêtes. Regardez la différence avec les enfants d'aujourd'hui, qui sont les cadres de la nation de demain. Mais même avec les diplômes en poche qu'obtiennent brillamment les élèves de notre époque, il faut dire qu'en réalité, dans la vie, il n'est pas vraiment important de savoir lire, écrire ou compter pour aller loin. En effet, aujourd'hui, on peut obtenir le bac sans problème en faisant une faute d'orthographe par ligne. L'orthographe ne sert absolument à rien par les temps qui courent. Il y a même des fautes dans les convocations à l'examen ces dernières années. L'orthographe n'a en réalité aucune importance. Ce sont les oppresseurs patriarcaux qui ont voulu mettre ces règles inutiles dans la tête des gens, et ce, depuis les heures les plus sombres de l'histoire, quand la France a collaboré. Dans les années 2000, les esprits ont été lavés avec un assouplissant tellement performant que le cortex préfrontal des nouvelles générations sent aussi bon qu'il est dénué de toute information essentielle pour comprendre l'histoire et la politique fondamentale. Mais revenons aux choses sérieuses. Comme l'ont bien compris les jeunes habitants du Frankistan actuel,
actuelle, l'orthographe est une complication inutile produite par des non-racisés frustrés. Tant qu'on se comprend, à quoi bon se prendre la tête à essayer d'écrire comme les oppresseurs? Franchement, je n'en vois pas l'intérêt. D'ailleurs, pourquoi apprendre à écrire français finalement? C'est pour les dhimmis, vous ne croyez pas? Pour les infidèles? Il faut se tenir à la page. Aujourd'hui, en 2024, le niveau intellectuel est tellement élevé, tellement proche du soleil, que l'important c'est de connaître par cœur les textes humanistes, dont le plus grand est cet ouvrage que vous connaissez tous. Non, il ne s'agit pas de l'encyclopédie des Lumières. Les vrais auront reconnu. Je parle bien sûr du Coran. Maman, pourquoi on doit toujours dire bismillah? Liberté, égalité, fraternité, vous croyez que ça vient d'où? Le Coran est à l'origine de la Déclaration des droits de l'homme. Sinon, les koufars auraient parlé de droits de l'homme et de la femme. Réfléchissez 5 secondes, voilà. Vous aurez bien compris que le discours que je tiens dans cette vidéo est en grande partie ironique. C'est du 10e degré. Je pète tellement un câble dans mon camtar de koufars à bouffer des quantités infinies de kilomètres à travers l'Europe que ma seule soupape de décompression est cet humour noir, cet humour subsaharien. Si vous voulez comprendre ma position idéologique et métapolitique de façon plus précise, je vous invite à consulter mes vidéos précédentes. J'y déploie la pensée de votre camionneur préféré sous ses différentes facettes. Il y a également les shorts, dispo sur la chaîne, et les débats sur Twitter, ainsi qu'en commentaire des vidéos. Venez participer, je réponds à tous les arguments un minimum viable. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne. C'est ensemble qu'on peut faire bouger les choses. Et qu'on peut surtout continuer à se taper des barres pour ne pas devenir dingue. Dans cette époque qui est devenue littéralement un mélange entre le wokisme du film Problemos d'Éric Judor, le grand n'importe quoi des articles du Gorafi et la décadence civilisationnelle des pires épisodes de South Park. Mais tout ça, bien sûr, dans la vraie vie. Hé Corinne? Ouais. L'enfant, c'est une fille ou un garçon? On sait pas. C'est comme pour le prénom. Gaïa préfère lui laisser choisir son genre. Elle veut pas lui imposer d'être un garçon ou une fille, donc on sait pas. C'est la terre-mère qui décidera. Il y a 40 ans, les gens pensaient qu'ils circuleraient dans des voitures volantes en l'an 2000. Mais en fait, ces mêmes personnes, ainsi que leurs semblables idéologiques des générations suivantes, ont donné naissance à une version de l'Occident tellement dégénérée qu'ils trouvèrent ça normal de faire passer une dictature à prétexte sanitaire pour une solution miracle contre une grippette présentée comme la peste noire. Et il faut dire les choses, nous nous installons dans une crise qui va durer. Macron a été élu 2 fois. 2 fois. Qui aurait pu croire que les Français auraient perdu leur libre arbitre, leur panache, leur élégance et leur vision stratégique en si peu de temps? En à peine 2 générations, l'esprit du Français moyen est passé de l'état de jaguar d'Indochine, vif comme un bijard après 5 thermos de café, à la condition de mollusque transparent, tout droit sorti des eaux tièdes du littoral d'Alger. La baisse du QI de 4 points en 10 ans qu'on connaît en France actuellement augmente l'ensauvagement et la violence dans notre hexagone, à tel point que ce dernier est carrément devenu un octogone à ciel ouvert, sans arbitre, et plus sanglant qu'à l'UFC ou qu'au KWS. Mais pas qu'au PFL, puisque c'est un décagone. Et oui, il faut le savoir, hein, voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans mon bouquin sur le MMA. Alors soyez aussi préparés pour le futur que Benoît Sadni quand il arrive dans la cage. Un esprit sain dans un corps sain, alerte et endurant. C'est fou! Par KO! Dès le premier round! Le high consortium vous l'a dit! Waouh! Il faut se méfier! Benoît Sadni est un père de famille catholique qui a moins de 30 ans. Un vrai mâle alpha français qui réinitialise les visages de ceux qui se mettent en travers de sa route en mode paramétrage d'usine. Prenons-en de la graine. Mais le physique ne fait pas tout. Et il est loin d'être éternel, surtout dans ce genre de sport. Le but d'un homme est de créer une famille et de la faire vivre dans la joie. Un bon combattant doit donc être un bon stratège sur le ring et dans la vie pour que son existence puisse tenir la route sur le long terme. En parlant de route, je vous laisse les routiers. Il me reste encore pas mal de bornes à avaler avant d'arriver. Alors laissez-moi un commentaire sur la vidéo pour répondre à cette question. Lorsqu'un homme vient d'être embauché aux pompes funèbres, doit-il d'abord faire une période d'essai ? Thank you.